Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord par notre énergie de départ, c'est le 2 de bâton. 2 de bâton nous dit on est à la croisée des chemins, on doit prendre une décision. Et là je pense que la décision sera rapidement prise parce qu'il y a ce côté, la porte est ouverte. Il y a quelque chose qui va être clair. C'est même là, ce qui vibre ce 2 de bâton, c'est vous êtes après la décision. C'est-à-dire la décision est prise et s'ouvre devant vous tout un nouveau monde, toute une ère nouvelle qui vous permet de cheminer avec beaucoup d'aisance vers quelque chose de nouveau. Mais toutefois, il est important que vous le notiez. Je crois qu'au premier abord, une fois la décision prise, va se dresser sur votre chemin un obstacle. Cet obstacle peut être détourné et dépassé très rapidement, très aisément, très facilement, parce que ni plus ni moins, vous avez ce 2 de denier, il n'y a rien qui peut vous échapper ici. 2 de denier nous dit qu'il y a du mouvement. C'est plus vous allez rester dans une dynamique de changement, plus vous allez rester dans cette dynamique de votre décision, plus vous allez respecter cette décision, plus vous allez aisément relever ce défi et dépasser un obstacle ici qui vous bloque et qui risque de bloquer à un moment donné, mais ce sera juste après la prise de décision, parce que vous allez juste un peu modifier les choses, à réajuster, et vous allez vous retrouver sur le bon chemin, dans la bonne direction, vous permettant en fait d'impulser ce changement avec aisance et surtout beaucoup de détermination. Avec cet empereur, on a cette idée, de toute façon c'est déjà acté, c'est déjà décidé, c'est déjà manifesté, c'est déjà ancré. Mais juste au moment où ça va s'ancrer et se manifester, vous allez avoir un espèce d'obstacle qui vous permettra juste de dévier de quelques degrés votre direction. Et à partir de là, je pense que vous allez pouvoir retrouver quelque chose de beaucoup plus puissant émotionnellement. Parce que jusqu'ici, je ne sentais pas cet engagement émotionnel avec cette as de coupe et juste cette petite redirection. Mais vraiment, c'est de quelques degrés. C'est comme si vous vous déportiez un petit peu pour ne pas rentrer dans une personne ou pour ne pas rentrer dans un arbre ou un véhicule qui est en face de vous, qui est devant vous, peut-être surtout. En fait, pour retrouver un chemin vide, clair, et j'ai cette idée de propre, net, parce que c'est là que vous allez retrouver en fait cette as de coupe. Vous avez besoin de cette déviation très très limite et très très petite déviation pour retrouver sur votre chemin cette as de coupe qui lui, je crois bien, va vous conduire à vous détacher beaucoup plus aisément d'une situation. Ce 3 de bâton nous dit qu'on se détache, on lâche prise sur quelque chose et surtout on est dans quelque chose de convaincant. J'ai l'impression que vraiment vous avez besoin de laisser une situation derrière vous, vous voyez 2 de bâton, 3 de bâton, de laisser une situation derrière vous et une fois que vous vous engagez, juste un peu de dévier, mais ça va se faire très légèrement pour retrouver cette as de coupe et en fait faire vibrer le cœur, l'émotion avec l'action et la réalisation d'une situation. La tempérance. Cette petite déviation que vous allez devoir faire, en fait, ça vous apportera cette tempérance. Ça va vous apporter l'équilibre, la force et la puissance et vous permettre de manifester, concrétiser une transformation avec beaucoup de connaissances, de liberté. Ce que vibre la tempérance ici, c'est la liberté, c'est la lumière, c'est la connaissance et c'est la légèreté. En fait, quelque part, cette déviation va vous permettre d'alléger ce choix et cette décision que nous avons ici. 9 de denier. On sent que vous allez être beaucoup plus libre parce que le choix que vous faites ici, c'est comme si c'est un peu à contre-cœur que vous y alliez et par la petite déviation, vous retrouvez beaucoup plus de satisfaction, beaucoup plus de sérénité et surtout, il y a quelque chose qui en cours de route va se dévoiler, va s'imposer, va se poser et va se manifester à vous. 9 de coupe, je vous dis, cette petite déviation est fondamentale. Elle est essentielle pour vivre quelque chose émotionnellement et pleinement. Pour vivre quelque chose avec tout son cœur, toute son âme, avec tout son désir, avec tout son plaisir, avec quelque chose qui, je pense, va vous demander vraiment de respirer, vivre
pleinement les choses, ne pas se retenir. Ici, dans ce 2 de bâton, j'ai l'impression que vous vous retenez à un moment donné. Et là, 8 de bâton nous dit il y aura beaucoup de synchronicité. Ces synchronicités, en fait, seront source justement de votre libération, seront source de cette petite déviation, mais cette petite déviation elle-même est en fait source d'une libération et d'une expansion. 8 d'épée, en fait des synchronicités qui ne sont pas toujours faciles à ramener dans la matière, pas toujours faciles à ramener dans la discussion, dans la pensée, peut-être c'est pas toujours très clair, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi ça m'arrive, pourquoi aujourd'hui, pourquoi telle chose ou telle autre, mais quelque part là on vous dit ne réfléchissez pas. C'est pas le moment de réfléchir, c'est pas le moment de vous poser. Le moment est d'accepter, de récupérer cette as de coupe, cette coupe qui vous demande ici de vous ouvrir à la nouveauté, de vous ouvrir à ce mouvement, de vous ouvrir à ce quelque chose, je pense, qui pour vous devient un peu comment synonyme. Alors, c'est pas qu'on est mal à l'aise, mais c'est on n'est pas tout à fait dans sa zone de confort. Et justement, c'est pour vous sortir de ce moment de je me sens pas tout à fait à l'aise pour aller vers cette as de coupe où vous allez vous sentir peut-être un peu plus dans votre élément. Valet d'épée, en fait, apprendre à suivre la vague énergétique, apprendre à suivre le mouvement, apprendre à suivre quelque chose qui peut-être vous apparaîtra au premier abord comme une situation pas tout à fait satisfaisante. Vous allez vous dire oui mais il manque telle chose, il manque telle autre. Il y a ce côté insatisfait qui va s'en aller une fois que vous allez avoir l'opportunité de vous défaire en fait de ce 4 d'épée. C'est-à-dire de cette connexion qui manque de prise de conscience. Il y a ce côté intuitif, et c'est ce qu'on voit dans ce 8 de bâton, vous allez être très très dans l'intuition, mais le problème c'est que vous allez avoir du mal à expliquer les choses. Vous allez avoir du mal à dire les choses, à exprimer les choses. Et juste par cette petite déviation, tout va s'éclairer. Et c'est l'intuition qui va vous guider vers cet as de coupe. C'est les synchronicités qui vont vous guider vers une plus grande satisfaction, vers une plus grande expansion, vers se retrouver avec soi et avec les autres pour un peu plus de plaisir et surtout quelque chose de plus satisfaisant pour vous. Vous avez la justice. Oui, l'équilibre proviendra de l'intuition. L'équilibre proviendra de ce côté intuitif et synchronicité qui pour votre mental est vraiment très compliqué à saisir. Le mental est un peu perdu là. Le mental est un peu dans les vapes, dans quelque chose de confus. Mais ce roi de denier, c'est-à-dire la manifestation de synchronicité dans la matière, va vous apporter justement la connaissance et vous, le seul défi, si je peux dire ainsi les choses, c'est de suivre la vague énergétique. En suivant la vague énergétique, vous allez vers ce roi de denier, c'est-à-dire vers l'établissement, le rétablissement de quelque chose dans la matière. Avec le 9 de denier, vous avez encore le valet d'épée. C'est exactement le même que celui-ci. Vous voyez, le valet d'épée, j'apprends. En fait, c'est de là que viendra l'aisance, c'est de là que viendra la satisfaction, c'est j'apprends à naviguer malgré une certaine méconnaissance, malgré le manque de connaissances, j'apprends, c'est vraiment une question de formation, c'est une leçon de vie, j'apprends à emprunter la vague énergétique et à surfer sur cette vague pour en fait arriver, et ça c'est pour ça que vous avez l'intuition qui est fondamentale, j'arrive à une connaissance qui me permet de manifester avec beaucoup de succès ce quelque chose qui m'échappe ici dans cette affaire. Exactement, le magicien, vous êtes au départ, vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose. Et ce magicien nous dit, il y a une certaine confusion quand même, il y a ce côté, ok, j'ai trop de choses devant moi, je ne sais pas quoi faire, c'est trop puissant, c'est trop fort, là je suis un peu perdu. Et il y a ce côté ici, je suis un peu perdu. Et donc, tout cela va nécessiter de votre part 8 d'épée. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir ce sentiment, je suis perdu, je ne comprends pas. Et ce sentiment va se défaire, va se
dilater, se dissoudra. Plus vous allez avancer, plus vous allez être dans la déviation, dans le suivi énergétique de l'univers, plus vous allez en fait vous défaire de cette interrogation qu'on sent dans ce valet d'épée, de cette interrogation qui vous enferme dans quelque chose qui n'est pas soluble, qui n'est pas possible de solutionner immédiatement, mais vous avez besoin justement d'avancer, et en avançant en fait les choses vont se dégager d'elles-mêmes. C'est comme si vous aviez une multitude d'obstacles, et en fait plus vous avancez, plus ces obstacles s'écartent devant vous. Alors, en ce qui concerne le 8 de bâton, eh ben, vous avez la lune. Vous voyez, vous avez besoin de ressentir, vous avez besoin de ce monde intérieur. Ça va être très clair-obscur. Vous voyez, vous n'allez pas avoir d'informations très claires, ça ne va pas immédiatement être perceptible, ça ne va pas être immédiatement explicable. Donc c'est quelque chose qui est inexplicable pour votre mental, mais quelque chose qui est très clair, et ça c'est important que vous le notiez, très clair pour votre intuition. C'est quelque chose qui est une évidence, 6 de bâton, pour votre cœur et votre âme. Parce que c'est de là, en fait, que proviendra ce dépassement de l'ego, parce que là, c'est l'ego, l'ego, l'ego. L'ego également, c'est-à-dire, et l'ego a besoin de maîtriser, de contrôler quelque chose. Si vous lâchez prise sur je contrôle, je maîtrise, ben vous allez vous retrouver avec la réussite, avec la connaissance et avec le succès et la manifestation, l'épanouissement d'une situation. 2 d'épée, ben vous voyez, 2 d'épée plus 8 égale 10. On sent qu'il y a quelque chose de lourd, de compliqué pour votre mental. Même si le choix est fait, parce que là on sent que le choix est fait, on sent que vous avez choisi, il y a ce côté, oui j'ai choisi mais. Et c'est ce mais qui va disparaître ici, entre le temps où vous allez devoir en fait repositionner un certain nombre de choses. Alors vous avez le 8 de coupe, et bien oui, effectivement, il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. C'est comme vraiment ce qui vibre aussi bien dans le 8 comme dans le 2 de tout à l'heure. Il y a ce côté, il y a quelque chose qui s'est ouvert devant vous, mais vous allez vraiment à tâtons, vous n'allez pas le cœur léger, vous allez le cœur lourd même, le cœur un peu difficilement engagé dans cette transformation, dans ce changement, mais plus vous allez avancer, plus vous allez harmoniser l'énergie autour de vous. 10 de denier. Plus vous allez harmoniser quelque chose qui va vous faciliter la tâche, et plus vous allez avancer, parce que c'est vraiment une question de mouvement, de surfer sur cette vague énergétique qui est face à vous, et plus vous allez avancer, plus il y a des choses qui vont se libérer, et plus vous allez vous retrouver, ni plus ni moins, dans une situation où vous allez pouvoir lâcher prise, où vous allez cesser de battre et de combattre quelque chose, et vous allez pouvoir en fait vous poser, vous ancrer, manifester quelque chose avec une certaine certitude et avec une certaine volonté. Là, ça manque de volonté. Dans le 2 de bâton aussi, ça manque de volonté, là aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Vous ne comprenez pas pourquoi ce changement, et c'est pour ça que vous allez vous confronter à cet obstacle initial. Pourquoi il y a ça? Parce que ça vous justement permettra d'éclairer, de comprendre pourquoi, les raisons d'être d'une situation. 2 de coupe, voilà pourquoi. Parce qu'il y a besoin soit d'une nouvelle rencontre, soit d'une purification émotionnelle. Quelle que soit la raison, c'est lié à vos émotions. On vous sentait là pas tout à fait engagé émotionnellement. Ben là, vous allez devoir vous engager émotionnellement. Il faut que ça provienne de l'âme. Vous avez l'ermite ici qui nous dit il faut que cet engagement soit quelque chose qui provienne de l'âme, du cœur. Vous avez besoin, valet de bâton, de passion. Vous avez besoin de vivre quelque chose pleinement. Vous avez besoin, valet de coupe, et ici vous avez l'as de bâton, vous avez besoin de passion. Votre cœur a besoin de s'éveiller, de se réveiller. Parce que là, vous allez vers quelque chose, le cœur lourd. Comme si vous n'aviez pas envie. Comme si on vous forçait un peu la main. Mais on vous force la main parce que ça fait partie en fait d'une purification pour vous. Ça fait partie d'une libération pour vous. Pour l'oracle des anges, l'ange du pouvoir, à mon avis, vous avez ici besoin de vous reconnecter au pouvoir de l'intuition, au pouvoir de l'ermite,
au pouvoir de cette connaissance intuitive qui pour vous est la porte de sortie d'une insatisfaction, qui pour vous est une porte d'entrée dans quelque chose d'émotionnellement beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Avec les plumes, nous en avons deux. On a gris blanche, noir blanche. Alors on va commencer par gris blanche. Cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement mais sûrement vers ton objectif. C'est plus ou moins ce que nous avions ici comme message. Noir blanche, cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent, rien n'est perdu. Ne perds pas espoir, il va y avoir du changement dans ta vie. L'équilibre revient bientôt, accroche-toi. Accrochez-vous. En fait, l'équilibre et l'harmonie, c'est ce 10 de denier. Et je pense que l'objectif de tout ce message, c'est d'atteindre ce 10 de denier, l'harmonie. Mais cette harmonie ne pourra être pleine et entière que si vous arrivez à cet équilibre émotionnel. Et c'est pour ça que vous allez être confronté à un obstacle pour que vous puissiez faire ce retour sur soi, pour que vous puissiez retrouver, voilà, l'as de denier, pardon, pas l'as de denier, l'as de bâton et le page de coupe. C'est-à-dire, vous avez besoin, et si l'as de denier a vibré, ben, c'est pas par hasard, en fait, parce que vous avez besoin de matérialiser quelque chose. En fait, on le sentait, cet as de denier, mais en fait, il se cache derrière la purification émotionnelle. Pour pouvoir transformer quelque chose ici et maintenant dans la matière, vous avez besoin de sortir de ça, de ce 10 d'épée, c'est-à-dire d'un mental dur, compliqué, pour que cet as de denier devienne une opportunité, une réalité ici et maintenant. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt. 10 d'épée, bah oui, tu m'étonnes. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.